Face aux enjeux économiques et de développement, le Gabon emboîte le pas au Mali avec l'or et le Niger avec l'uranium. Le pays veut prendre le plein contrôle de ses ressources naturelles. Les autorités viennent d'annoncer l'interdiction d'exporter du manganèse brut à partir du 1er janvier 2029. Une mesure fortement saluée par cet économiste qui évoque une ambition des autorités d'accroître la valeur ajoutée du pays. C'est vrai qu'en son temps, le président Omar Bongo Ndimba avait exigé que Comilog transformât son manganèse. Il y a un embryon de transformation de manganèse à Mwanda, mais au fil des ans, le Gabon, par rapport à des enjeux économiques et de développement, mérite que son minerai soit transformé localement pour naturellement accroître la valeur ajoutée, pouvoir diversifier son économie, intégrer la chaîne de valeur de ce minerai où il est leader mondial pour pouvoir justement faire un transfert de technologie, un transfert de compétences et améliorer l'employabilité de sa population. Ce métal indispensable à la fabrication des aciers pour les infrastructures est une ressource stratégique dont le Gabon est le deuxième producteur mondial, avance le gouvernement dans son communiqué. Il constitue l'une des principales sources de revenus du pays, avec le pétrole et le bois. Des chefs d'État comme Félix Houphouët-Boigny se sont battus avec Omar Bongo Ndimba pour revendiquer des meilleurs prix de matières premières. Et d'ailleurs, ce que nous faisons au Gabon, Houphouët-Boigny l'avait déjà signifié à l'époque, en disant qu'il, dans 50 ans, dans 40 ans, je pense que c'est un discours des années 80 à côté du président François Mitterrand, il arrivera un moment où nos générations, nos nouvelles générations, parleront aux vôtres du prix de l'acier et moins du prix des matières premières. La mine de manganèse de Mwanda, dans l'est du Gabon, est exploitée par le groupe minier français Eramet, qui estime que le site fournit actuellement 15% de la production mondiale. Dans un communiqué, la filiale française qui compte un peu plus de 3000 emplois a dit continuer de travailler avec l'État gabonais.